Coucou, c'est Cathy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais en fait une petite vidéo pour vous parler des personnes introverties, dont j'en fais partie d'ailleurs, car je suis moi-même quelqu'un d'introverti. Cette vidéo va vous aider à savoir comment reconnaître une personne qui est introvertie, et si tu penses que tu es justement introverti mais que tu n'es pas sûr, ça va pouvoir t'aider à voir plus clair. Alors, une personne introvertie, c'est quelqu'un qui aime se retrouver seule avec elle-même. Et ce n'est pas comme ce que pensent les gens, comme le fait par exemple que nous sommes antisociales, que nous n'aimons pas les contacts avec les autres ou autres. Non, c'est juste que dans la solitude, l'introverti arrive mieux à se ressourcer. L'introverti est bien souvent une éponge émotionnelle, un capteur sensible des énergies des autres, des lieux, etc. Et donc, pour reprendre, en fait, on va dire des forces, il a besoin parfois de s'isoler pour se recharger, car il se vide vite au contact des autres. Une personne introvertie préférera le calme, le silence au bruit et actions qui peuvent la fatiguer très vite en termes d'énergie. C'est quelqu'un qui va réfléchir longuement avant de parler. L'introverti analyse beaucoup les choses. Il a peu d'amis parce que justement, il privilégie en fait des relations sincères que les relations fausses, hypocrites ou mensongères. En fait, l'introverti aime la profondeur des choses, surtout lorsqu'il y a un sujet qui le passionne. Il va creuser en profondeur pour savoir tout ce qu'il y a à savoir. Il a du mal avec les personnes superficielles en général car en fait, il détecte direct que ces personnes en fait jouent un rôle. Il sait détecter ce qu'il y a de réel chez une personne, ce qui peut en fait le mettre mal à l'aise face à ces personnes puisqu'il sait ressentir que ces personnes ne sont véritablement pas authentiques. Il arrive à mettre à l'aise une personne qui a peur, qui a de l'anxiété, car comme je l'ai dit, il arrive à ressentir ce que les autres ont comme émotion. C'est inné chez lui. C'est une personne en fait qui ne se livre pas facilement aux autres. Il a du mal à parler de lui à une personne qui n'écoute pas ce qu'il dit. Et il faut vraiment qu'il ait confiance pour le faire. L'introverti, c'est quelqu'un de très à l'écoute des autres, d'où le fait en fait souvent que les personnes viennent vers lui pour lui confier leurs peines, leurs souffrances. L'introverti supporte mal les endroits pleins de monde et préférera en fait être au contact de la nature qu'aller dans les fêtes. C'est quelqu'un de très casanier et ça ne le gêne pas en fait de passer ses journées chez lui, contrairement à un extraverti qui préférera sortir tout le temps et a du mal à rester enfermé. L'introverti ne s'ennuie pas chez lui, bien au contraire, il trouve toujours quelque chose pour s'occuper. C'est quelqu'un qui parle peu, mais quand il parle, c'est pour dire souvent des choses vraies, sincères. C'est quelqu'un qui ne cherchera jamais à convaincre les autres car il sait au fond de lui ce qui est juste ou pas. Il a cette conviction d'intuition, de ressenti. Il a très peu d'amis car peu arrivent à comprendre sa façon d'être, sa façon de fonctionner. Et parfois, à cause du fait d'être ainsi, il peut souvent se sentir rejeté des autres car personne ne vont l'inviter à faire des choses en fait. Être introverti peut être difficile à vivre, surtout si on n'accepte pas que c'est notre mode de fonctionnement et que malgré nos efforts, on ne pourra jamais faire comme un extraverti, même en ayant la meilleure volonté du monde. Parce qu'il nous faut en fait ce moment à nous de nous retrouver avec nous-mêmes pour nous recharger et vider ce trop plein d'énergie emmagasiné à l'extérieur. Car si on ne le fait pas, nous allons en fait devenir irritables, être épuisés, fatigués et même tomber malades. Ne soyez pas gênés d'être introverti. J'ai moi-même été gênée avant par rapport à mon mode de fonctionnement car on me jugeait, me critiquait, me rejetait. Et pour ne pas subir tout ça, j'ai dû m'efforcer à paraître ce que je n'étais pas en fait. Mais j'étais malheureuse car je ne pouvais être moi-même. Depuis que je me suis acceptée comme je suis, je vis mieux en accord avec moi. Je ne fais plus les choses pour plaire aux autres, je fais les choses pour moi. Ceux qui m'aiment resteront et ceux qui ne m'aiment pas, en fait, qui n'aiment pas ma façon d'être, eh bien, partiront. C'est comme ça. Acceptez-vous tel que vous êtes et ne soyez pas honteux de l'être. Et vous verrez que vous allez vivre mieux votre nature d'introverti et tout le monde n'est pas pareil. Et le fait de s'accepter, de s'accueillir tel que l'on est, apporte un réel épanouissement personnel.
Si vous souhaitez un conseil, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi en cliquant sur le lien en bas de la vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater d'autres vidéos. Je vous dis à très bientôt.